Il y a quelque chose de formidable à explorer le monde merveilleux de la photo vintage ou encore de la photo d'une certaine époque. On obtient des photos vintage, si vous voulez, de deux façons. La première, en ayant recours à des objectifs qui ont cette vocation-là. Dans ce cas ici, c'est mon objectif Lens Baby et qui, lorsque je le jumelle justement avec une toute petite ouverture de type pinhole, ben, ça me permet d'obtenir des photos qui ont ce niveau de défaut-là, d'imprécision-là. Cette imprécision-là et ces caractéristiques-là, ben, c'est ce qu'on apprécie de la photo vintage, c'est le côté aléatoire, le côté imprévisible. Alors ça, au niveau de la photo vintage et le côté flou, évidemment, qu'on est capable d'obtenir, on aime bien ce volet-là. Alors ça, on est capable de pouvoir provoquer de la photo vintage grâce à des objectifs, mais on peut aussi obtenir un look de photo vintage grâce à nos logiciels de retouche photo. Et aujourd'hui, je vais me tourner vers On1 Photo Raw, de même qu'un superbe logiciel dans la collection de Nik Software, justement pour examiner avec vous comment on est capable d'obtenir ce look-là dans nos photos. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelaBellephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à découvrir ma playlist qui porte sur la retouche photo. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à se plonger dans nos logiciels de retouche photo pour parfois amener certaines de celles-ci, donc pour leur donner un rendu d'une autre époque. Ce n'est pas toutes les photos, bien entendu, pour lesquelles ça convient, mais il y a certains sujets. Par exemple, si je regarde celle-ci, c'est pas parce qu'elle est en hiver, mais vous allez voir pourquoi j'ai choisi des photos un peu plus hivernales. Je vais vous amener à découvrir une belle fonctionnalité, si vous ne la connaissez pas déjà, dans On1 Photo Raw, de même que dans Luminar. En tous les cas, il y a quelque chose d'intéressant à découvrir dans quelques minutes. Mais je me tourne donc vers cette photo-ci pour d'abord aller explorer une hypothèse au niveau donc de la transformation de nos photos. Et je vais faire appel dans ce cas ici à un plugin qui fait partie de la collection de Nik Software, Nik Collection 2012. Vous vous en souviendrez peut-être, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo. Vous allez retrouver dans le lien en haut à droite le lien vers cette collection-là de Nik Software, des plugins formidables. Et je vais donc me tourner vers celui qu'on appelle Analogue. Analogue, donc, pour le plugin qui vient nous permettre d'aller chercher des rendus donc, de films donc, analogues au niveau de l'argentique, si vous voulez. Donc, à cette époque-là. Le nom du plugin, c'est Analog FX Pro 2. C'est vraiment un plugin qui est extraordinaire pour ce qui est des possibilités qu'il nous offre et surtout sur le contrôle qu'il nous offre sur ces éléments-là. Alors, je vous dirais que par rapport à cette photo-ci, déjà, Analog nous offre plusieurs possibilités de pré-réglage. Moi, j'aime bien, si je regarde ici, c'est parce qu'on est habitué un peu au niveau du Québec, au niveau du Canada. Pour nous, la neige, assez souvent, la couleur bleue est associée au froid. Alors, c'est pour ça que mon œil est attiré surtout soit pour ce pré-réglage-ci ou celui-ci. Je vais y aller vers celui-ci à ce moment-là parce que le bleu confère le froid. Ça vient confirmer ce qu'on peut ressentir quand on vit ici à ce moment-là. Au Québec et au Canada, à l'égard de l'hiver. Alors, dans ce cas ici, c'est un rendu qui me plaît énormément, mais bien entendu, je suis capable quand même de modifier des éléments. Je vous dirais que dans ce cas ici, c'est certain qu'au niveau du vignettage, c'est extrêmement prononcé et j'aime bien de la façon que, justement, Analog FX Pro 2 nous permet de travailler notre vignettage. Il y a un élément qui fonctionne super bien. J'aime bien du vignettage dans une partie sombre ici du cloître. J'aime bien juste ici. Mais là, ça fonctionne un peu moins bien puisqu'on est au niveau de la tempête. Alors que je vous dirais que ce que je vais donc faire, c'est étirer mon cercle de vignettage et je vais surtout déplacer celui-ci pour éviter d'avoir une apparence là, de vignettage particulièrement d'où arrive la neige. Ça va être comme ça. Et si je veux quand même des fois un tout petit peu plus quand même maintenir le vignettage dans ces parties-ci, ben, je suis capable donc de pouvoir le faire. C'est donc un rendu qui m'intéresse. Je vois déjà où est-ce qu'on était par rapport à ce que c'était. Si on regarde le comparatif, notre photo, ce qu'elle était auparavant, et voici donc avec l'effet donc de
Analog FX Pro 2 au niveau du rendu vignettage. C'est vintage, pardon, pas vignettage, mais au niveau du vintage, c'est déjà un rendu qui me plaît énormément dans le cas de cette photo-ci. On va poursuivre avec une autre photo que j'ai pris un autre angle du cloître, toujours évidemment avec la tempête de neige. C'est un peu dépaysant de vous présenter ça, je conviens bien à cette date-ci, mais il y a quelque chose de sympathique et vous allez voir pourquoi j'ai choisi justement une tempête de neige pour travailler le côté vintage. Il y a deux outils qu'on va utiliser ou qu'on va explorer dans On1 Fotora, mais c'est pour vous dire qu'au niveau de ces deux outils-là, vous avez des éléments qui sont un peu similaires du côté de Luminar. Alors, je le fais à l'intérieur de On1, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments que vous êtes capable d'exporter du côté de Luminar dans ce que je vais vous montrer. Le premier outil, au niveau d'un filtre, il y a un filtre qui est un peu dédié, je vous dirais, justement au volet un peu vintage. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle ici en français tonalité partagée. Alors, si je vais de ce côté-là, on va donc être capable, comme vous pouvez voir ici, il y a des éléments qui sont déjà là. Et si j'éclate un peu plus le champ des possibles, vous voyez ici qu'il y a toutes sortes de rendus. Et quand je passe par-dessus, vous voyez comment il y a des coloris qui viennent de s'appliquer donc sur ma photo. Alors ça, c'est une chose qui est intéressante. Et soit dit en passant, bon, je vais y aller pour cette photo, ça ici, ce côté-là, teal, qui est très populaire. Alors, on va explorer cet élément-là. Mais il y a une fonction que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous êtes peut-être déjà familier avec un certain type de masque, mais si vous le découvrez, vous allez découvrir là un outil qui est extrêmement intéressant, à la fois dans On1, mais vous retrouvez également ce type de masque-là à l'intérieur donc de Luminar, et c'est donc un masque de tonalité, de luminosité, pardon. Alors, au niveau du masque de luminosité, vous voyez que la couleur teal, si vous voulez, s'est appliquée partout, autant dans les blancs, dans les surfaces plus lumineuses que dans les surfaces qui sont un peu plus sombres, je vous dirais. Mais grâce au masque de luminosité, vous allez voir qu'on est capable de faire un choix beaucoup plus judicieux à ce moment-là de l'endroit où est-ce que ça va s'appliquer. Bien entendu, on pourrait pouvoir commencer, on pourrait prendre un pinceau et commencer à appliquer un masque à des endroits vraiment localisés, mais il y a une façon beaucoup plus facile de le faire. Et juste ici, dans On1, à ce moment-là, je viens d'activer le volet des masques. Et juste ici, Lumen, ça veut dire à ce moment-là masque de luminosité. Et là, je vais donc laisser On1 opérer et donc créer un masque de luminosité, ce qu'il vient de faire. Pour bien comprendre ce que c'est un masque de luminosité, c'est un masque qui vient privilégier les zones plus lumineuses plutôt que les zones qui sont un peu plus sombres. Ça veut donc dire que selon, à ce moment-là, la lumière qu'on retrouve dans notre scène, si j'y vais, ça veut dire que le masque est venu s'appliquer là, le masque est venu s'appliquer juste ici sur la portion grisâtre parce qu'elle est lumineuse, elle est là bien sûr dans le ciel parce que c'est assez lumineux, elle est là ici sur le mur. Par contre, le masque s'est beaucoup moins appliqué en arrière-plan, juste ici, dans les zones un peu plus sombres. D'accord? Alors, un masque de luminosité, dans le fond, s'en va et privilégie davantage les zones les plus lumineuses. Si on veut bien comprendre la façon que ça s'applique, ici dans On1, en cliquant juste ici, on a une façon assez facile de pouvoir voir de quelle façon ça s'applique. Souvenez-vous toujours du dicton suivant, le blanc révèle, le noir masque. Le blanc révèle, quand on est dans les outils de masque et qu'on regarde à ce moment-là où ça s'applique, le blanc vient révéler l'endroit où, à ce moment-là, l'effet s'applique et le noir vient indiquer l'endroit où est-ce que l'effet est masqué. Alors, vous devinez bien qu'à ce moment-là, c'est pas parce qu'on est rendu en noir et blanc, vous voyez bien que là, ici, c'est là que l'effet s'est beaucoup plus appliqué aux endroits où c'est beaucoup plus lumineux. Or, vous allez voir que c'est peut-être plus judicieux d'avoir un effet qui n'est pas nécessairement sur la neige, mais l'effet va être plus intéressant si l'effet s'appliquait sur les zones qui sont plus sombres. C'est plus intéressant, c'est plus punché à l'œil. Alors, ce que je viens faire ici, je vais venir inverser mon masque. Alors, je viens inverser celui-ci. Souvenez-vous du principe. Là, on est toujours dans, si vous voulez, l'illustration où est-ce que le masque s'applique. Alors, souvenez-vous toujours du principe, le blanc révèle l'effet, le noir dissimule l'effet ou masque l'effet. Alors,
mon effet est beaucoup plus là où étaient les zones sombres. À ce moment-là, vous voyez que le blanc, maintenant, ça veut donc dire que l'effet s'applique beaucoup plus dans mes zones qui sont plus ombres, un peu plus noires, un peu plus sombres, et ne s'exerce plus aux endroits où est-ce que le noir, il est là. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, voilà le résultat à ce moment-là. Alors, plutôt que l'effet teal aille sur la neige et dans le ciel, là où est-ce que ça ajouterait pas grand-chose, ben, dans le fond, ça l'a conservé un tout petit peu ici parce qu'il y avait quand même commencé à y avoir un peu d'ombre. Et ça s'est surtout appliqué juste ici dans l'arrière-plan, si vous voulez, là où, sous les arches, et là où est-ce qu'il y avait davantage d'ombre. Alors voilà donc la puissance du masque de luminosité et dans un premier temps donc du filtre de tonalité partagée pour nous donner ce rendu-là de photo vintage. Les outils de masquage là, chez On1 Photoraw là, sont si bien développés que, regardez bien, j'ai des éléments qui sont là ici. Faites juste vous souvenir de ce que je pourrais faire juste ici, copier. Si je viens faire copier ici, ça veut dire que je copie le masque. Et si j'applique un autre filtre, ou si je change de filtre, je conserve donc ce masque-là et je n'ai pas besoin de recréer le masque dans le nouveau filtre. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Dans ce cas-ci, par contre, je vais aller explorer un autre filtre et je n'ai pas nécessairement copié le filtre en question, mais on va se diriger du côté, vous le devinez bien, des LUTs. Alors, qu'est-ce que c'est des LUTs? C'est des appliqués de couleurs, dans le fond, qui viennent transformer votre photo, qui viennent la modifier un tout petit peu. Et dans ce cas-ci, dans le cas des LUTs, ben, vous voyez qu'il y a plusieurs types donc d'appliqués de couleurs qu'on est capable d'apporter et ça donne donc des rendus qui sont aussi intéressants. Alors, ce sont des espèces, évidemment, de pré-réglage, si vous voulez. Et de ce côté-là, au niveau des LUTs, ben, vous êtes capable beaucoup d'en importer. Vous êtes capable d'en ajouter, outre à ceux qui sont déjà fournis, que ce soit donc par Luminar ou que ce soit par On1, vous êtes capable d'aller en chercher davantage. Peut-être de ce côté-là, il y en a deux qui pourraient m'intéresser, mais je vous dirais que si je regarde juste ici, je vais aller du côté de Color Grading. Et là, je vais vous en montrer un. Là. Oh, au niveau du rendu de ma photo, oh, ça me plaît tellement. Évidemment, on a perdu la couleur un tout petit peu, il y a de la désaturation là-dedans, mais oh, j'aime l'aspect dramatique que ça donne à la photo. Par contre, c'est que je vais en profiter pour vous montrer autre chose. Donc, je vais peut-être aller plus du côté ici de Vintage Matte. Vintage Matte, matte, ça veut dire à ce moment-là le fameux finima. Le fameux fini, je l'appelais dans d'autres vidéos muted, c'est-à-dire atténué. Vous voyez le côté un peu pas nécessairement délavé, là, mais atténué. Donc, dans Luminar, vous allez retrouver un filtre particulièrement pour cet élément-là, un outil qui s'appelle Finima. Et dans ce cas ici, donc au niveau là-dedans, dans les lots, ben, on est capable d'exploiter ce volet-là. Et pour celui-ci, je vous dirais que je vais aller encore là, peut-être juste pour vous montrer encore toute la puissance donc du masque de luminosité. Je vais prendre celui-ci. J'aime le rendu, mais comme vous pouvez voir, c'est un côté rosacé, bien entendu, mais comme vous pouvez voir, il s'applique un petit peu partout. Donc, encore une fois, j'aurais pu, regardez, je pourrais arriver et dire à ce moment-là, je veux copier le masque précédent, mais je ne l'ai pas copié. Mais ça me permettrait de rapidement, à ce moment-là, coller un masque qui m'arriverait d'un autre filtre. Donc, encore là, dans ce cas ici, je vais demander au logiciel d'opérer. Par défaut, il s'en va donc s'appliquer là où il y a des endroits lumineux. Par contre, je vais lui dire, je veux inverser l'effet. Je veux que ça s'applique non pas dans les endroits qui sont lumineux, mais plutôt dans les endroits qui sont sombres. Regardez l'effet que ça donne. C'est vraiment superbe. Je vous montre le masque en arrière-plan. Encore une fois, même genre de sélection qu'il a pu faire. Je le ramène et vous voyez comment l'effet rosacé est venu s'appliquer aux endroits qui sont plus sombres. Vraiment, là, j'adore beaucoup ce rendu-là et j'espère que ça vous plaît. Eh bien, on en a fait des découvertes aujourd'hui. Du fameux plugin de Nik Software qui nous permet d'obtenir ce rendu argentique-là, ce rendu de vieux films, extrêmement intéressant. Et bien entendu, dans On1 Photoraw, deux filtres qu'on est capable d'appliquer donc pour obtenir un certain rendu.
et surtout le fameux masque de luminosité que vous retrouvez également dans Luminar. C'est un outil extrêmement précieux à connaître. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien vers On1 Photo Raw si vous êtes intéressé à explorer et à faire l'essai de ce logiciel-là. Vous allez également retrouver donc le lien vers une section du site de B&H à New York, un magasin de photos. Cette section-là du site est consacrée donc à des optiques et des objectifs qui sont en mesure de donner un certain rendu vintage. C'est extrêmement intéressant donc à explorer et à regarder les possibilités qui s'offrent à nous à cet effet-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et j'ai bien hâte de lire votre commentaire. Au plaisir, à la prochaine.